Imaginez briser une série de 2229 matchs. Eh bien, c'est ce que les Browns de Cleveland ont fait hier soir et, euh, et on va en parler plus tard dans la vidéo. Mais avant tout, bienvenue, c'est Wake. Donc, petite vidéo sur la deuxième journée de la de la NFL, hein, de la saison NFL 2022-2023. Je ne vais pas faire de récap des victoires et des défaites, ça c'est chiant, je n'ai pas le temps pour ça, très honnêtement. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de deux matchs, et les deux matchs les plus fous de la soirée, donc qui ont opposé les Falcons d'Atlanta aux Rams de Los Angeles et les Browns de Cleveland aux Jets de New York. On va commencer par les Rams contre les Falcons. C'est un match qui est déséquilibré selon les bookmakers. Les Rams étaient ultra favoris face aux Falcons d'Atlanta, chez qui il y a eu pas mal de changements cette intersaison. Hein. Matt Ryan, le quarterback qui était là depuis plus de 10 ans, a été transféré aux Colts d'Indianapolis, ce qui a laissé un vide au poste de quarterback, sachant que les Falcons ont essayé de recruter Deshaun Watson cette saison. On en parlera dans une autre vidéo très bientôt. Donc il y avait un vide à ce poste de quarterback et ils ont décidé donc de drafter Desmond Ridder, le quarterback de Cincinnati, au troisième tour de la draft cette année et de signer Marcus Mariota, ancien second choix de draft par les Titans du Tennessee, qui a été transféré aux Raiders il y a quelques années. Il est resté en tant que quarterback remplaçant pendant plusieurs années avant de justement signer aux Falcons d'Atlanta cette intersaison. Donc c'est une équipe qui est un peu en reconstruction, même s'ils ont de très bons joueurs en attaque. Donc le rookie Drake London qui vient de USC, donc qui a été drafté au premier tour cette saison. Kyle Pitts qui a été drafté en tant que quatrième choix de draft la saison passée. Et le cornerback AJ Terrell Junior qui fait partie donc vraiment des jeunes stars, de cette ligue, donc qui forment donc cette équipe d'Atlanta plutôt jeune, mais voilà, qui peut être prometteuse dans les années qui viennent s'ils arrivent à trouver la solution non seulement au poste de quarterback, mais surtout pour terminer les matchs de la meilleure des façons. Hein. On se rappelle de leur défaite au Super Bowl face aux Patriots il y a quelques années de ça, après avoir mené 28-3. Hein. C'était eux, les mêmes Falcons, qui ont perdu lors de la première journée, après avoir mené de 16 points dans le dernier carton face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc tout ça, voilà, c'est les Falcons qui sont qui sont pas du tout favoris avant ce match. Donc voilà, le match commence, les Rams prennent le dessus très rapidement, mènent de 2 touchdowns, et puis on arrive au dernier carton. 31-10, à l'entrée du dernier carton, à 12 minutes de la fin. Et c'est là que commence une suite d'événements qui est un petit peu folle. Donc le premier, c'est la passe pour touchdown donc de Marcus Mariota pour Olamide Zaccheaus. Olamide Zaccheaus. Voilà. Je ne savais pas que c'était un prénom. Je suppose que vous non plus. Maintenant, vous le savez. Donc, 31-17 après ce touchdown de Mariota pour Zaccheaus. La possession qui suit, les Rams parviennent à gagner du temps un petit peu. Donc, on passe de 8 minutes à 5 minutes. À ce moment-là, ils sont bloqués par la défense des Falcons. Donc, ils doivent punter. Ils essaient de punter en tout cas, mais le punt est bloqué. Bloqué et récupéré par la défense des Falcons qui scoop and score, donc c'est-à-dire qu'il récupère le ballon et il va marquer directement un touchdown. Donc on passe de 31-17 à 31-23. Les Falcons décident de tenter une conversion à 2 points réussie sur une passe de Mariota pour Drake London, donc le fameux rookie de USC. Donc plus que 6 points d'écart. On est passé de 14 points à 6 points d'écart en l'espace de 2 minutes, concrètement, en l'espace de 2 minutes. Possession qui suit, puisque les Rams récupèrent le ballon quand même, mine de rien. 3e et 4, Stafford trouve son go-to Cooper Kupp. Il fait un petit move pour éviter son défenseur, sauf que celui-là punch le ballon par derrière, ce qui fait que Cooper Kupp perd la possession du ballon
récupéré par par la défense d'Atlanta. Donc un fumble recouvert par la défense d'Atlanta. Là, il reste plus que 3 minutes 22. Ballon pour Atlanta, 6 points de retard. Donc ils ont le ballon pour passer devant. Parce que le touchdown, c'est 6 points. Donc il y a 6 points de retard. Touchdown transformé, c'est 7. Donc il serait devant 32-20, 32-31 plutôt, s'ils arrivent à convertir. Donc après quelques jeux, ils se retrouvent en 3e et 13 dans la moitié de terrain. Donc ils sont en position de field goal, même si c'est pas, le but de la série offensive. Et là, donc Mariota lance un ballon direct à l'entrée de la end zone. Le ballon est littéralement dans les mains du receveur, mais il se fait battre. Hein, il se fait littéralement battre au niveau du ballon. Hein, high point the ball. Et ça, c'est Jalen Ramsey qui le bat au niveau de l'entrée de la end zone, où il arrive à intercepter le ballon d'une façon. J'ai pas encore compris comment il le fait. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai pratiqué un petit peu le sport en flag. Hein. J'ai pas fait d'équipier, je suis pas taré. Mais voilà, qui pratiquait un peu le flag, c'est faire ce qu'il a fait. Jalen Ramsey est juste impressionnant. C'est surhumain. Sachant que Jalen Ramsey n'est pas dans une bonne période. Il fait pas ses meilleures performances depuis la fin de saison dernière, on va dire. Depuis le parcours en playoff où il a été. Voilà, il n'a pas été exceptionnel, on va pas se mentir. Il s'est brûlé au Super Bowl à plusieurs reprises. Si Aaron Donald ne plaque pas Joe Burrow lors de la 4e tentative sur le dernier drive du Super Bowl, Ja'Marr Chase partait au touchdown. Donc voilà, il n'est vraiment pas dans sa meilleure période. En première journée, il s'est fait torcher par Stephon Diggs et les receveurs donc, des Bills de Buffalo. Donc voilà, c'est vraiment pas sa meilleure période. Et là, pendant ce match-là, il s'est fait aussi torcher sur un touchdown, donc justement par Olamide Zaccheaus. Voilà, tant qu'à faire. Donc il n'est vraiment pas dans sa meilleure période. Et là, il rebondit d'une façon incroyable en interceptant le ballon à l'entrée de la end zone et venant justement sceller la victoire des Rams alors qu'ils étaient vraiment très très mal en point et sur le point de perdre leur 2e match d'affilée. Il vient peut-être de leur sauver une partie de leur saison sur ce jeu-là. Voilà. Très honnêtement, c'est le big play de la soirée, mis à part celui qu'on va voir dans le match qui a opposé les Jets aux Browns de Cleveland. Voilà, donc c'était la première série d'événements un peu folle de la soirée, hein, ce match un peu fou qui a opposé les Rams aux Falcons. Et on va passer au 2e match fou de la soirée. Et ce 2e match, c'est justement celui des Browns de Cleveland face aux Jets de New York. Alors vous savez, moi je suis supporter des Patriots, donc les Jets les portent pas dans mon cœur. Mais ce qui s'est passé hier m'a rendu un vrai sourire. Franchement, j'étais impressionné par ce que j'ai vu. Et on se dit que la saison de NFL vient à peine de commencer. Mais qu'est-ce que ça nous avait manqué, franchement. Qu'est-ce que ça nous avait manqué. Alors, pour vous placer les choses dans leur contexte, juste avant, donc, le temps mort des 2 minutes, dans le 4e quart-temps, Nick Chubb marque son 3e touchdown de la journée pour donner 14 points d'avance à Cleveland, à son équipe. 14 points d'avance à 2 minutes de la fin. Très, très sincèrement, c'est même pas 2 minutes de la fin, c'est 1 minute 55 de la fin. Donc 14 points d'avance, le match il est fini. Normalement, aucune équipe ne remonte ce déficit. Ou en tout cas, c'est ultra rare que ça arrive. Tellement rare que la dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a 2229 matchs. Ok, donc 14 points d'avance. Les Jets n'ont plus de temps mort. Donc en fait, c'est un détail, mais c'est ultra important. Pourquoi? Parce que s'il convertit juste le first down, la première tentative, Cleveland n'aurait plus qu'à laisser couler le temps et utiliser les 40 secondes qu'ils ont par jeu. Et ensuite kicker un field goal d'une vingtaine de yards pour prendre 13 points d'avance. Ou 10 points d'avance plutôt. Pour prendre 10 points d'avance. Et laisser qu'une poignée de secondes à l'horloge pour les Jets.
Donc, ils n'auraient même pas eu le temps, les Jets, de marquer ne serait-ce qu'un field goal. Donc, voilà. Donc, le match aurait été essentiellement fini s'il avait juste eu la première tentative, mis un genou au sol, même s'il était sorti en soi. Même s'il était sorti. Ça n'aurait pas été idéal, mais ça aurait été suffisant. Il aurait pu sortir en touche au niveau du premier down. Et ça aurait donné la victoire à 99,99999999999999% de chance. Ok, donc, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré marquer. On ne peut pas vraiment lui en vouloir en soi. Hein, voilà, il a marqué son touchdown. On ne peut pas lui en vouloir. C'est ton troisième de la journée. Tu ne penses pas que ça a une importance grave de marquer un touchdown à 2 minutes de la fin, sachant que tu mènes, justement, tu donnes deux scores d'avance à ton équipe. Et l'importance, ça a été une grave erreur et il va peut-être le regretter. Pourquoi? Parce que juste après avoir marqué son touchdown, la transformation est manquée. Là aussi, on se dit, bon, il y a une grave. Ils ont malgré tout 2 touchdowns d'avance, ce qui fait 13 points. 2 touchdowns, un transformé, un non transformé. Donc ça fait 13 points d'avance. C'est un matelas qui est largement suffisant pour remporter le match. Et là, un des comebacks les plus improbables de l'histoire va se réaliser. Là, sous nos yeux, hier soir, en plein red zone. Joe Flacco. Alors, Joe Flacco, c'est ancien quarterback des Ravens de Baltimore. Lance un touchdown de plus de 50 yards sur Corey Davis sur le deuxième jeu après l'engagement. Alors, les mecs, Cleveland, pas concentrés du tout. Quoi. Ils viennent de marquer un touchdown. 2 jeux après, boum, ils prennent une bombe de 50 yards. Bon, là, on se dit, bon, c'est grave, oui et non. Il y a encore 6 points d'avance. Les Jets sont censés rendre le ballon à Cleveland. Les Jets, eux, qui n'ont plus de temps mort. Donc, autant dire que les carottes sont cuites. Quoi. Eh bien non. Parce que la seule solution pour les Jets de conserver la possession du ballon, c'est de tenter un onside kick. Bon. Voici le pourcentage de réussite de l'onside kick la saison dernière en NFL. C'est-à-dire que 96% du temps, ça ne réussit pas. C'est-à-dire que 96 fois sur 100, l'équipe qui kick le onside kick ne récupère pas le ballon. Pire encore, c'est encore plus fou. Les équipes menant de 13 points à 2 minutes de la fin du match ont remporté 2229 matchs consécutifs. La dernière équipe qui n'a pas remporté son match après avoir mené de 13 points à 2 minutes de la fin du match est l'équipe des Browns de Cleveland. Donc c'est vraiment une franchise, une équipe maudite en tout point. C'est un running gag depuis 40 ans. Donc, et puis ils vont reproduire cet exploit. Si on peut dire, ils peuvent reproduire cet exploit face aux Jets, donc qui est une équipe aussi pourrie de la NFL depuis la nuit des temps. Mais ils vont réussir à faire ça face à une équipe aussi pourrie qu'eux. Voilà, tant qu'à faire. Donc ça, c'était un aparté. Les Jets récupèrent le ballon, donc peu avant la moitié de terrain. Ils n'ont plus qu'une minute 20 pour marquer un touchdown transformé. Ce qui est tout à fait faisable. Ils ont 1 minute 20, aucun temps mort, mais ils sont déjà au niveau de la moitié du terrain. C'est tout à fait faisable de marquer un touchdown à ce niveau-là. Dans cette situation en tout cas. À 20 secondes de la fin du match, Flacco trouve le receveur rookie Garrett Wilson drafté cette année. C'était le premier receveur drafté cette année. Qui venait de quelle université? Celle d'Ohio State. Cleveland se situe dans l'État d'Ohio, tout comme l'université de Garrett Wilson. Donc c'est vraiment une histoire qui est à la fois folle et belle pour lui aussi. Hein. Donc il marque le touchdown de la victoire
dans son état, dans l'état où il a brillé en universitaire, face à l'équipe de l'État en question. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. Parce que après, bon, Cleveland va recevoir le ballon donc au coup d'envoi, ils vont essayer de remonter, sauf que bah, Jacoby Brissett lance une interception, ce qui vient clôturer, ce qui vient mettre fin au match. Si on m'avait dit, voilà, au début de saison, il y a une équipe qui va mener 13 points à 2 minutes de la fin et qui va réussir à perdre le match, si on m'avait demandé à qui ça aurait pu arriver, j'aurais dit les Browns de Cleveland parce qu'il n'y a qu'à eux que ça arrive, ce genre de scénario. Et donc voilà, donc c'était le cas, hein. Donc Cleveland a encore réussi une fois à écrire l'histoire, pas de la plus belle des façons, mais arrive encore une fois aussi à nous faire rigoler, hein. Merci à cette équipe de Cleveland d'exister pour nous faire rire et pour mettre de la joie dans nos cœurs, hein, même quand on est triste. Donc voilà, merci aux Cleveland Browns d'exister et j'espère que vous nous ferez rire encore cette année. Notamment à travers vos défaites, hein. Parce que c'est une franchise qui ne mérite que ça. Plus sérieusement, on en parlera dans une nouvelle vidéo, dans une autre vidéo, des Browns de Cleveland n'est pas de la meilleure des façons, sur un sujet un peu plus grave. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette allusion. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Pour vous, quel a été le match le plus fou de ce début de saison? Voilà, tout simplement, même de ce début de saison. Quel a été le match le plus fou que vous ayez vu ce début de saison lors des 2 premières journées de NFL? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peace!